Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc un tuto un petit peu spécial parce que je vais vous apprendre à faire un rendu de meilleure qualité au niveau de vos vidéos. Donc pour cela on va utiliser le logiciel VirtualDub avec un codec que vous allez installer qui est Xvid, qui va vous permettre de compresser vos vidéos. Et donc en fait l'avantage ici c'est que vous allez pouvoir choisir le taux de compression de votre vidéo et la qualité. Donc ce qui va vous permettre par exemple de choisir de mettre une qualité par exemple maximum, qui va faire que votre vidéo va être un petit peu plus grosse par exemple, mais si votre clip dure genre une trentaine de secondes et que vous voulez le mettre sur YouTube, vous pouvez choisir de prendre la qualité maximum et vous aurez un poids un petit peu plus gros que la normale, mais vous aurez une meilleure qualité. Par contre après pour des gros clips, c'est vrai qu'il est mieux de baisser un petit peu la qualité pour avoir un poids un petit peu plus raisonnable. Donc l'avantage ici c'est que vous allez vraiment pouvoir choisir en fait la qualité de votre vidéo, sachant que le poids va être différent en fonction. Donc après c'est à vous de faire des petits tests. Et donc moi je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc on va fermer tout ça. Et on va aller dans Sony Vegas, ou ça pourrait être After Effects, comme vous voulez, parce qu'en fait on va compresser notre vidéo en non, enfin on va faire un rendu de notre vidéo en non compressé. Donc là on a notre clip, donc là c'est un clip simple, rien de spécial, et donc je vais vous montrer. D'abord on va faire un rendu en AVI non compressé pour pouvoir le compresser avec VirtualDub. Donc ici bon je l'ai appelé Inferblue. Donc dans la liste vous choisissez vidéo pour Windows, donc .avi. Et là vous avez différents choix. Donc moi par exemple je vais prendre celui par défaut, voilà, modèle par défaut non compressé. Ou sinon vous pouvez choisir d'autres options, mais moi je vous conseille de prendre le modèle par défaut non compressé. Vous allez dans personnaliser. Et donc vous choisissez la taille de l'image. Donc ici pour ce tuto spécialement ça sera en 1920 par 1080. Parce qu'en fait je vais compiler le tuto avec VirtualDub pour que vous voyez que vous voyez ce que ça va rendre la vidéo sur YouTube. Donc en fait la vidéo que je vais rajouter sur le tuto, ça sera la vidéo qui sera compressée comme je vais la compresser avec VirtualDub. Donc vous verrez à quoi ça correspond. Donc moi je mets en Full HD exprès pour avoir la meilleure qualité possible pour que vous puissiez regarder en plein écran, voir vraiment ce que ça donne. Ensuite vous choisissez votre nombre d'images par seconde, donc là je laisse. L'ordre champ vous choisissez analyse progressive, donc aucun. Dans le rapport par pixel vous choisissez 1,0000, ce qui va faire que en fait ça va faire le 16 neuvième. Et donc dans le format vidéo vous choisissez évidemment non compressé. Et vous décochez la fréquence d'entrelacement, sinon vous allez avoir des petites barres en fait qui vont être assez chiantes. Et vous convertissez pas en canal alpha ici, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite dans l'audio vous pouvez choisir de mettre l'audio ou pas. Donc moi je vous conseille de mettre PCM non compressé parce que ça ne va pas compresser votre audio non plus. Donc le mieux c'est d'avoir rien de compressé pour avoir une vidéo vraiment au maximum de sa capacité. Donc moi j'enlève l'audio parce que j'en ai pas besoin. Et dans les projets vous choisissez utiliser les paramètres du projet. Enfin dans la qualité du rendu vidéo, puisqu'on va utiliser les paramètres qui sont ici. Voilà, donc je vous montre un petit peu la résolution, le nombre d'FPS, pas d'analyse progressive, le rapport pixel 1,0 et en non compressé. Et on décoche la fréquence d'entrelacement. On fait OK. Et donc là, on lance la compilation. Donc là, je fais enregistrer. Donc là, il va lancer la compilation. Ensuite, on va justement prendre cette vidéo non compressée et on va la mettre sur VirtualDub. Donc en attendant que ça compile, VirtualDub c'est donc un logiciel qui est gratuit ici, que vous pouvez télécharger à l'adresse que je vous fournirai dans la description de la vidéo ici, et donc vous choisissez en fait l'un de ces deux là. Donc tout dépend si vous avez un système d'exploitation qui est en 32 bits ou en 64 bits. Donc si vous voulez le savoir, vous pouvez aller dans le clic droit, vous allez sur ordinateur, vous faites propriété. Et donc là, en fait, normalement ici, vous devriez avoir, voilà, ici, système d'exploitation 64 bits ou 32 bits selon votre ordinateur. Donc vous choisissez en fonction, c'est vraiment important de faire ça par contre. Donc faites attention à ça. Donc vous téléchargez, vous installez, sachant que je ne suis pas sûr si cela s'installe
ou pas, parce qu'en fait il y en a que vous pouvez lancer en fait directement avec à partir du point rare. Donc par exemple ici vous voyez qu'en fait j'ai pas besoin de l'installer, celui que je télécharge, vous le lancez directement ici et VirtualDub se lance tout seul. En fait vous avez même pas besoin de l'installer. Après je sais qu'on peut télécharger un pour l'installer, mais vous pouvez le mettre par exemple dans un dossier et ensuite vous allez dans ce dossier et vous lancez VirtualDub directement. Voilà, donc ça c'est le premier lien. Et donc ensuite un autre lien que je mets dans la description, celui du codec Xvid, qui va vous permettre de compresser votre vidéo. Donc là vous choisissez selon donc là ça fonctionne pour les 32 et 64 bits. Donc vous choisissez un des serveurs miroirs, vous le téléchargez et vous installez. Et donc ensuite vous aurez un dossier, par exemple ici vous voyez Xvid. Et comme ça vous aurez en fait dans les compressions vidéo vous aurez le codec ici. Donc si jamais il n'apparaît pas, ce qui serait peut-être possible, je ne suis pas sûr, ça fait longtemps que j'ai installé ça, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur et normalement vous l'avez au redémarrage. Voilà, donc vous installez ces deux choses là. Et donc ensuite on passe tout de suite à ce que je vais vous montrer. Donc là ma vidéo elle est en non compressé. Donc on utilise VirtualDub, donc on le lance ou on le lance à partir du point rare ou à partir de l'installation. Et donc vous faites ouvrir un fichier vidéo. Et donc vous choisissez vous choisissez votre séquence non compressée. Donc vous faites ouvrir, donc là on a notre séquence ici. Et donc on va aller dans vidéo, compression. Et donc là on va choisir Xvid MP4 codec. Donc on va cliquer sur configurer. Et donc à partir d'ici, il n'y a pas vraiment grand chose à toucher. Tout ce que je vous conseille, c'est de mettre le target bitrate au maximum. Et donc là ensuite, après c'est à vous de choisir la qualité. Donc moi personnellement, je vais mettre 3.0, c'est ce que j'utilise d'habitude. Okay. 3.0 qui fait qu'en fait le poids de votre vidéo n'est pas trop gros et vous avez quand même une bonne qualité, en tout cas bien meilleure que celle de Sony Vegas, ça c'est sûr. Donc vous faites OK, encore une fois, et donc après dans les vidéos vous choisissez la fréquence d'image ici. Donc moi j'ai dit identique, donc je garde la même fréquence, mais vous pouvez aussi changer la fréquence d'image si vous voulez mettre 25 fps ou 30 ou autre chose. Donc moi je la laisse à l'identique, donc vérifiez que c'est bien le bon framerate que vous avez. Et sinon si vous avez de l'audio, vous choisissez, si c'est pas déjà fait, copie de flux direct, ce qui va prendre directement l'audio sans le modifier. Voilà. Donc maintenant on va aller dans fichier et on va faire enregistrer en AVI. Donc là en fait oui, cette fois en fait votre vidéo va être enregistrée en point AVI et pas en MP4, mais en fait ça va utiliser le codec MP4 pour compresser l'AVI en quelque sorte. Donc bon là je vais l'appeler compressé 3.00 et donc je fais enregistrer. Voilà. Donc là la compilation se lance. Et donc généralement c'est beaucoup plus rapide que Sony Vegas parce que là il n'a pas vraiment tous les effets à générer. En fait il recompile juste une vidéo déjà non compressée tout simplement. Voilà, donc là il a presque fini. Donc vous voyez que c'est assez rapide hein, quand même par rapport voilà, donc là il a fini, donc on peut fermer. Et donc là vous pouvez voir, si je vais sur le bureau ici, voilà le fichier en compressé. Donc si je le mets en plein écran, vous voyez qu'on a quand même une qualité qui est franchement pas mal du tout. Vous voyez, donc vous aurez à peu près cette qualité, sachant que YouTube détériore un petit peu la qualité de la vidéo malheureusement. Donc vous voyez ici, ça c'est cette qualité que vous aurez. Et là je n'ai pas mis en fait la capacité maximum, vous voyez. Donc là je l'ai mis en 3.0. Après si on regarde le poids de la vidéo, bon là ça fait 23,9 MO, donc forcément c'est un peu plus gros, mais moi je vous dis pour des clips par exemple qui ne durent pas longtemps, vous pouvez franchement faire des vidéos qui ont un poids un petit peu plus gros quand même, mais vu qu'elles ne durent pas trop longtemps, votre vidéo sera pas forcément énorme et vous pourrez utiliser la qualité maximum tout simplement. Donc là je vous montre la vidéo à quoi ça va ressembler.
Donc là c'est vous voyez là sur YouTube la vraie qualité de la vidéo, ce que ça donne avec ce que j'ai compressé. Donc parce qu'en fait je recompile le tuto avec VirtualDub. Donc là vous voyez la vidéo en direct sur ce que ça donne. Voilà, donc après j'ai pas grand chose à rajouter. Moi je vous conseille fortement d'utiliser VirtualDub pour compresser vos vidéos plutôt que Sony Vegas, parce que vous aurez vraiment une qualité qui sera énorme par rapport à un rendu normal. Voilà, donc bon bah j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aussi aller sur le site coreact.fr pour poser des questions, montrer vos idées de tuto, montrer vos créations ou proposer des idées de tuto, voilà. Donc sur le forum. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.